Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La révision constitutionnelle largement approuvée par le peuple en Égypte. Bien plus qu'un simple prolongement de mandat pour le président Abdel Fattah al-Sisi, ce référendum pourrait permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Le Congo exporte ses premières tonnes de fer et ce presque un an après le démarrage de l'exploitation de la mine de Mayoko, mise en exploitation qui a notamment généré près de 5000 emplois. Et nous prendrons la direction du Bénin où le journaliste Casimir Pedjo a été remis en liberté. Une liberté provisoire puisque le spécialiste des questions économiques devra le 2 mai prochain répondre d'accusations de fausses informations. Mais avant de développer ces titres, la République démocratique du Congo ne dispose toujours pas de gouvernement, et ce depuis 3 mois. Face à ce constat, le président Félix Tshisekedi, en déplacement dans la ville de Kisangani, a fait la promesse de nommer dans les prochains jours le Premier ministre et les ministres du nouveau gouvernement. Une déclaration qui intervient quelques jours après la rencontre entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila. 88,83%, c'est le résultat du référendum de la révision constitutionnelle en Égypte. Une révision constitutionnelle qui reste néanmoins controversée puisqu'elle prolonge le mandat du président actuel Abdel Fattah al-Sisi de 2 ans et lui permet donc de diriger le pays jusqu'en 2024. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. 88,83%, c'est le résultat du référendum d'une révision constitutionnelle qui permet désormais au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. C'est l'autorité nationale des élections qui a annoncé ces résultats mardi 23 avril 2019. La nouvelle constitution du président Abdel Fattah al-Sisi a été acceptée par 88,83% des votants. 11,17% des électeurs se sont prononcés contre cette révision et le taux de participation a atteint 44,33%. Une révision constitutionnelle toutefois controversée, car du côté de l'opposition, mais surtout des organisations non gouvernementales, on parle d'autoritarisme du régime, du contrôle étroit des médias par les appareils militaires de l'État et d'une centralisation du pouvoir. Ils ont bien raison, puisqu'aujourd'hui, la prise du pouvoir par al-Sisi fait qu'il n'y a plus ou quasiment peu d'espace d'expression démocratique, donc ce qui fait qu'on a éliminé les formes de contestation pacifique, comme les partis politiques, les associations. Et donc là, ça vient d'être confirmé. Il y a 2 dimensions. Il y a la légalité. La Constitution renforce le pouvoir présidentiel et militaire. Il faut savoir qu'en Égypte, l'armée contrôle une grande partie de l'économie, contrôle plus de la moitié des ressources économiques du pays. Et puis deuxième chose, la légitimité. On sait qu'en Égypte, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs secteurs. Et qui peut représenter justement ces différentes tendances ? Al-Sisi ne représente pas la majorité aujourd'hui des Égyptiens. Donc ils ont raison de contester cette constitution qui vient renforcer le pouvoir d'Al-Sisi. La révision constitutionnelle permet de faire passer le 2e mandat du président Abdel Fattah al-Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Il pourra ensuite se représenter à un 3e mandat de 6 ans lors de l'élection présidentielle prévue en 2024. Nouveau Premier ministre au Mali, il s'agit de Boubou Cissé. Si ce dernier tenait jusque-là le portefeuille de l'économie et des finances, il doit désormais faire face à de nombreux défis, notamment la question de la crise sécuritaire dans le pays, mais aussi la révision de la Constitution. Les précisions de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Ministre de l'économie et des finances du gouvernement Soumeylou Boubé Maïga, Boubou Cissé, docteur en économie ayant fait ses armes à la Banque mondiale, est désormais chargé de diriger le futur gouvernement malien. Découvert en 2013, il a fait partie de tous les gouvernements depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Après plusieurs tractations, c'est Boubou Cissé qui aura donc la lourde responsabilité de mener à bien la politique et les ambitions du chef de l'État malien. L'homme qui est surtout apprécié pour sa rigueur dans la gestion des ressources financières devra aussi et surtout convaincre la majorité de la classe politique, jusqu'alors insatisfaite. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur. Un serviteur de l'État, un serviteur de l'État au service du gouvernement,
un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Les Maliens sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Les tractations sont déjà en cours. L'équipe devrait être composée des membres de la majorité présidentielle, mais aussi d'acteurs de l'opposition, selon des sources officielles. Près d'un an après la mise en exploitation de la mine de Mayoko, le Congo exporte ses premières tonnes de fer. En effet, ce sont 23 000 tonnes de ce minerai qui ont été exportées vers la Chine. Une première cargaison particulièrement symbolique, inscrivant le Congo sur la liste des pays producteurs de cette matière première indispensable dans l'industrie aéronautique, automobile et à la fabrication des rails. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pandou. 23 000 tonnes de fer exploitées par la société de droit congolais Sapro Mayoko ont été exportées vers la Chine à partir du port autonome de Pointe-Noire. Cette cargaison représente la première exportation du fer effectuée par le Congo vers un pays qui exploite déjà assez ce minerai, mais qui nécessite davantage de stocks face à sa demande très importante. En ce qui concerne les avantages comparatifs, la Chine, on le sait, est lui-même d'ailleurs un très grand producteur de minerais de fer. Mais c'est toujours une quantité assez insuffisante lorsqu'on regarde l'importance de la demande dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de la fonte, de la sidérurgie et tout ça. Donc on sent qu'il y a une forte demande en Chine. Le président directeur général de la société Sapro Mayoko, Paul Obombi, souhaite positionner le fer de Mayoko dont la teneur est de 65% sur le marché international. Mais l'exportation vers la Chine vient davantage renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Ça peut éventuellement rassurer la partie chinoise, notamment lorsqu'on sait que la Chine nous soutient auprès du FMI. Cette commercialisation du minerai renforce nos relations lorsqu'on sait déjà que la même Chine prend du pétrole chez nous, prend du bois et vient de s'ajouter donc le minerai de fer, ce qui renforce davantage les relations commerciales entre les deux pays. La mise en exploitation du gisement de fer de Mayoko génère en effet plus de 5 000 emplois, dont 3 000 directs et 2 000 indirects dans un premier temps. Ensuite, plus de 10 000 autres emplois seront créés lorsque la société atteindra la phase 4 avec plus de 12 millions de tonnes de fer l'année. Après 5 jours de détention au Bénin, le journaliste Casimir Pedjo a été remis en liberté. Spécialiste des questions économiques, le directeur de publication du journal Nouvelle Économie devra néanmoins répondre des accusations de fausses informations face au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 2 mai prochain. Plus de détails avec notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Le journaliste béninois Casimir Pedjo a été libéré et placé sous convocation après 5 jours de garde à vue. Interpellé et placé en garde à vue depuis le jeudi 18 avril 2019, le journaliste spécialiste des questions économiques a été présenté mardi 23 avril 2019 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'issue de son audition, le directeur de publication du journal Nouvelle Économie recouvre provisoirement la liberté. Mais il devra comparaître à nouveau le 2 mai 2019. On m'a reproché le fait que j'ai travaillé. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. La suite serait bonne. Je suis sous convocation. Je crois en la justice. Il y a des éléments. L'instruction est en cours. Je n'ai pas à opiner dessus, mais il y a des éléments encore à prouver. Il est reproché au directeur de publication du journal Nouvelle Économie, Casimir Pedjo, la diffusion de ces 2 dernières parutions sur les réseaux sociaux. Des parutions qui contiendraient de fausses informations sur l'économie béninoise. On espère vivement un dénouement heureux, non pas seulement pour Casimir Pedjo, mais pour toute la presse béninoise. Parce qu'il est important pour nous de savoir que nous exerçons un métier qu'on doit respecter dans toute sa dimension. Casimir Pedjo intervient en tant que journaliste économiste sur la chaîne panafricaine internationale Africa 24 TV. Il est également chroniqueur de la chaîne Sika TV. Après Parfait Folie, Casimir Pedjo devient ainsi le 2e journaliste arrêté pour ses opinions sur la gouvernance du pays. Par ailleurs, le rapport 2019 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse fait état de la régression du Bénin de 12 places par rapport à 2018.
Également dans l'actualité sportive, les demi-finales de la Coupe des Confédérations seront 100% nord-africaines. Les Tunisiens du CS Sfaxien affronteront en effet les Marocains du club Renaissance de Berkane. Et quant à Zamalek, le club égyptien fera face à l'Étoile du Sahel. Rappelons que le CS Sfaxien, sacré 3 fois dans cette compétition, et l'Étoile du Sahel, avec 2 sacres, sont les équipes les plus titrées dans cette petite Coupe d'Afrique des clubs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.